je vais vous demander ce matin d'être très attentionné. Vous savez que j'ai le grand défaut de vous dire que le message de la parole de Dieu, ce n'est pas nécessairement les choses faciles qu'on entend chaque jour. Ce n'est pas non plus les Amen, Amen, Amen. Parfois c'est et quand le message est vraiment atterri, les sont plus faciles que les Amen. Arrangez-vous pour bien manger. Ce n'est pas une nourriture facile à manger, mais c'est une nourriture qui va fortifier. Nous sommes à Exode 14. Nous sommes à Exode 14 et nous allons lire le verset 13. Nous sommes à Exode 14 et nous allons lire le verset 13. Le verset 13 de Exode 14. Je lis pour vous et je vous demande de reprendre pour moi immédiatement après la lecture de ce texte. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous avez ça? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Ne craignez rien. Ça veut dire qu'il y avait des circonstances qui provoquaient une peur. Restez en place, cessez de vous agiter. Regardez. Voilà les trois expressions qui ont retenu mon attention dans cette lecture que je fais depuis mon enfance. Ne craignez rien, restez en place, regardez. Quelles sont ces trois expressions? Et c'est le monde entier qui doit avoir ce comportement. Ne craignez rien. Restez en place. Regardez. La proposition du Saint-Esprit pour vous ce matin, c'est pour Dieu, il n'y a pas de voie sans issue. Pour Dieu, il n'y a pas de voie sans issue. Vous voulez dire ça pour moi? Pour Dieu, le Dieu que nous servons, il n'y a pas de voie sans issue. Le titre du message est difficile à accepter. Le premier titre qui est venu dans ma tête, c'est « Ne craignez rien ». Mais il y a une autre place qui dit « Restez en place ». Et il y a une troisième qui dit « Ne vous agitez pas ». Alors choisissez dans les trois ce que vous voulez. Ne craignez rien, restez en place, ne vous agitez pas. Mais nous ne pouvons pas prendre les trois pour faire un titre, parce que ça serait trop long. C'est ce que je n'aime pas avec les méthodes. Je suis venu vous dire ce matin, bien aimé, que dès le jour où un homme ou une femme commence à prendre conscience de son existence, il découvre du même coup qu'il est dans un combat. Je ne sais pas à quel âge vous étiez devenu conscient de vous-même, mais dès qu'on est conscient de soi, on réalise qu'on est dans un combat, une bataille permanente. Cette bataille prend fin à la mort de la personne. Toutes les batailles ne sont pas les mêmes batailles. Nous ne combattons pas tous pour la même raison. Nous n'avons pas les mêmes défis. Chacun de nous a un Égypte à fuir. Et chacun de nous a un pharaon à combattre. Voilà le clou de la chose. Nous sommes dans Exode 14, où l'Éternel avait dit à Israël, l'Éternel combattra pour vous, et vous,
Ah ben c'est la même bataille, c'est le même combat. Nous n'avons pas les mêmes défis. Chacun de nous a un Égypte à fuir. Chacun de nous a un pharaon à combattre. Il s'agit d'ennemis puissants, plus forts que nous. Regardez autour de vous. Des gens sont découragés. Des gens sont possédés par les mauvais esprits. Des gens sont abusés. Des grands intellectuels et professionnels ont échoué dans leur vie. Les riches sont ruinés. Et des pauvres sont subitement devenus riches. Les hommes et les femmes sont utilisés pour perpétuer le mal. La méchanceté est partout. Les horreurs de la guerre sous toutes ses formes et les conséquences horrifiantes nous montrent clairement qu'au-dessus de tout cela, il doit y avoir une main puissante qui dépasse les forces humaines. Mais les hommes ne pourraient pas aménager cette chose qui s'appelle la terre d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Tant que la chose est belle et tant qu'elle est infernale. Cette puissance invisible, à cause des déboires sans nombre et de mille natures qu'elle a engendrées, a pris la création entière dans un piège. Sur toute la terre, les gens voyagent à la recherche de quoi? À la recherche d'une bouffée de vie saine. À la recherche de quoi, j'ai dit? Une bouffée de vie saine. Et le monde voyage sans résultat. À la recherche de quoi? À la recherche d'une bouffée de vie saine. C'est pourquoi je vous dis, ne vous attendez pas à des slogans de tous les jours, parce que dans le message de la parole de Dieu, on grandit. En Haïti, nous voyons des gens aller au Chili, nous les voyons aller au Brésil, ils sont au Salvador, ils sont au Guatemala, ils sont au Pérou. Le Canada, aujourd'hui, a décidé d'augmenter sa population d'1 tiers. Et comme les Canadiens ne veulent pas avoir d'enfants, ils ont ouvert leurs frontières pour recevoir des jeunes personnes en âge de procréer. Ils veulent augmenter leur population, mais comme les Canadiennes authentiques ne veulent pas faire d'enfants, ils ont ouvert leurs portes pour recevoir d'autres personnes qui viendront faire des petits Canadiens chez eux. Mais on n'avait même pas besoin d'ouvrir les frontières pour Haïti parce que nous rêvons à coucher des petits étrangers en Haïti. C'est notre plus grand péché aujourd'hui devant Dieu. Je vous demande pardon, mais le péché, c'est le péché. Le monde entier est mené par une puissance invisible et a été conduit dans un piège. Sur toute la terre, les gens voyagent à la recherche de quoi? D'une bouffée de vie saine, sans résultat. Ceux qui viennent des pays pauvres, on les appelle les migrants. Ceux qui viennent des pays riches, on les appelle des expatriés. Il y a une autre catégorie qui cherche à fuir les réalités par tous les moyens. Ils sont partout, ils se font appeler des touristes. Toute la terre est à la recherche d'une bouffée de vie saine. Toute la terre est à la recherche d'une bouffée de vie saine. La terre est devenue comme l'Égypte. La tendance à la fuite est planétaire. L'exode est mondial. Et le grand pharaon qui orchestre toute cette machine infernale, inlassable, il continue son travail. Il multiplie le découragement, les haines sociales, les rivalités de race et de classe. La race humaine est prisonnière. On dirait que toutes les portes sont fermées. Nous avions été conduits sur une voie sans issue.
Nous avions été conduits sur une voie sans issue. Après l'échec cuisant du monde scientifique, qui voulait découvrir une autre planète où l'homme pourrait vivre, tout espoir semble perdu. L'homme ne peut pas laisser la terre pour aller vivre sur une autre planète, parce que Dieu nous avait donné la terre comme demeure. Et l'homme ne peut pas aller plus loin que les limites prescrites par le maître de l'univers. Si grand que l'on puisse être comme scientifique, on est soumis à la volonté de souverain de Dieu. Il est souverain. Il avait donné la terre à l'homme. L'homme vivra sur la terre jusqu'à ce que la terre passe avec les hommes. La seule façon pour l'homme de vivre dans une autre place, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel et d'être un élu du ciel pour l'éternité. On dirait qu'il n'y a aucune issue, aucun salut pour la terre. Et cette descente aux enfers concerne tout le monde, y compris chacun de nous en ce moment même. Cette descente concerne tout le monde, y compris chacun de nous, aujourd'hui, à l'instant même. Voici qu'au milieu de cette turpitude, au milieu de ces vagues de la mer déchaînées, une voix s'élève. C'est une voix remplie d'autorité. Le son de cette voix apporte le calme, la paix et l'assurance que tout n'est pas perdu. Cette voix qui s'est levée et qui se lève maintenant s'adresse à chacun de nous. Elle s'adresse à la terre, à tous les humains, à chacun en particulier. Elle s'adresse à vous qui écoutez maintenant. Et cette voix vous dit, malgré tout ce que vous voyez, ne craignez rien. Malgré tout ce que vous voyez, restez en place. Regardez, ne vous agitez pas. J'aime cette phrase. Regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. En d'autres termes, vous allez bénéficier d'une chose extraordinaire, mais vous n'avez rien à faire pour bénéficier de cette chose. La seule chose que vous pouvez faire, c'est regarder la délivrance. Elle va venir. C'est une grâce de Dieu pour les malheureux qui crient avec sincérité. C'est dans Exode chapitre 14, verset 13, que nous lisons ces paroles. Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder pour ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Je ne sais pas dans quelle Égypte vous vous trouvez. Mais n'ayez pas peur, regardez. Je ne sais pas quel est le taureau Pharaon qui est devant vous. Mais Dieu vous dit ce matin, cessez de vous agiter, regardez la délivrance venir. Calmez vos cœurs, car il a pris votre place dans cette bataille. Ce combat désormais n'est pas votre combat, c'est son combat. Parce que vous n'avez aucune force pour combattre Pharaon. Vous n'avez aucune force pour combattre Amalek. Vous n'avez aucune force pour combattre Goliath de Gath. Mais l'Éternel, il est le vainqueur de tous les temps. Amen. La seule chose que vous avez à faire, c'est de ne pas craindre. Ne faites pas honte à votre Dieu. C'est de ne pas craindre. C'est de rester en place et de regarder, parce que ce n'est pas vous, c'est lui qui va agir à votre place. Nous voulons considérer Pharaon comme un type de Satan ce matin. Nous voulons considérer Pharaon comme un type de Satan ce matin, un prototype de l'ennemi du bien. Et regardez l'état du monde, comprenez ça.
le prototype de l'ennemi du bien. La Bible dit que Satan est menteur et le père du mensonge. Il a trompé tout le monde. Nous voulons considérer l'Égypte comme la citadelle de Satan. Comprenez bien. Nous voulons considérer l'Égypte comme la citadelle de Satan, son empire. Et aujourd'hui, je vous déclare, au nom du ciel, que l'empire de Satan n'est pas invincible. Amen. Le pharaon qui est devant vous dans votre vie personnelle, et qui vous tracasse, notre Dieu peut le vaincre. Mais il vous dit, cessez d'avoir peur, ne craignez point. Restez en place, cessez de vous agiter. Regardez, c'est lui qui va agir. Seulement, vous devez faire confiance. Pour ne pas vous agiter, vous devez être en confiance. Les disciples ont perdu confiance quand la barque a bougé. Quand l'eau commençait à entrer dans la barque, les disciples ont perdu confiance. Restez en place, ne craignez rien. Et ici, j'aime bien le verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Ce matin, Dieu veut vous entendre lui dire, Seigneur, je suis sans force et sans défense devant cet ennemi puissant, mais mes yeux sont sur toi. Voilà ce que Dieu veut vous entendre dire ce matin. Au lieu de vous agiter, tombez sur vos genoux avec le pharaon qui vous bouleverse. Dans votre milieu professionnel qui est en Égypte qui veut vous dévorer, l'esclavage de Satan qui dévaste votre vie spirituelle, c'est votre Égypte ce matin. Seigneur, je suis sans force et sans défense devant cet ennemi puissant, mais mes yeux sont sur toi. Dieu veut vous entendre dire, Seigneur, je sais et j'affirme qu'il n'existe pas de voie sans issue pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous m'avez dit, ne craignez rien, restez en place et regardez. Alors, me voici dans toutes mes faiblesses. Je n'attends rien de moi, j'attends tout de toi et je sais que mes ennemis seront renversés au nom de Jésus. Dans le contexte de ce message, il est intéressant de vivre la méthode que Dieu a utilisée pour combattre Pharaon. Pharaon est un ennemi corsé. Il faut le vaincre dans tous les compartiments de sa citadelle. Beaucoup de gens se mettent en tête que la bataille spirituelle est une bataille facile. Il y a des difficultés qui se présentent devant vous. Dire le nom de Jésus ne suffit pas. C'est la prière, c'est le jeûne. Dieu veut vous éprouver pour voir dans quelle mesure vous êtes avec lui. Parfois, il laisse venir les difficultés et il parie sur vous. Ça prend du temps pour que la délivrance arrive, parce que Dieu veut que sa gloire éclate. Il faut que ça s'empire, que tout le monde voit l'état de la situation avant son intervention, afin que tout le monde puisse dire, c'est de l'Éternel que cela est venu. Les difficultés longues ne doivent pas nous décourager, au contraire, elles doivent nous pousser dans les bras de Jésus. Pharaon est un ennemi corsé, il faut le vaincre dans tous les compartiments de sa citadelle. Alors ça demande une utilisation exagérée des armes de l'esprit. Avant de s'attaquer directement au taureau qui s'appelle Pharaon, Dieu a ruiné Pharaon psychologiquement. La bataille spirituelle est longue, oui, bien aimé. Mais plus elle est longue, plus la victoire est éclatante. La première chose que le Seigneur a fait, il a ruiné Pharaon psychologiquement. Comment? Le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens de Pharaon. Le serpent de Moïse a avalé
les serpents des magiciens de Pharaon. Pharaon est surpris. Pharaon est étonné. Un ennemi qui hésite et qui a peur, c'est un ennemi affaibli. En changeant les eaux en sang, Dieu a affaibli l'empire en détruisant les richesses du Nil, principale source pour arroser les terres. Les insectes sont venus détruire les jardins, les richesses agricoles sont parties. Pharaon est ruiné économiquement. La grêle a brûlé les terres, elles deviennent infertiles. Aucune possibilité de relancer la richesse à partir de l'agriculture. Les grenouilles ont apporté la crainte et la peur dans tout l'empire. Pharaon a perdu tout son respect devant le peuple. Il faut ruiner le bandit. Il faut ruiner le bandit. Il faut ruiner le bandit. Le réduire à rien et le flanquer en spectacle devant le peuple. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Colossiens 2 nous dit, il a jeté Satan en spectacle. Il a réduit Pharaon sans respect devant le peuple. Et finalement, l'Éternel a frappé l'Égypte par la mort des premiers-nés, hommes et bétail. Alors, complètement ruiné, Pharaon s'est retrouvé à genoux devant Moïse. Pharaon s'est retrouvé à genoux devant Moïse. Est-ce que vous voulez mettre Pharaon à genoux ce matin? Votre combat sera long. Votre combat ne sera pas facile. Votre combat ne sera pas facile. Quand Dieu vous dit restez en silence, c'est moi qui combats, il ne vous demande pas d'aller vous prélasser dans votre lit. Il vous demande de rester dans l'adoration. Il vous demande de rester dans la louange. Il vous demande de rester dans la prière. Il vous demande de rester dans la foi. Il vous demande de continuer à faire confiance car il va faire éclater sa gloire. Allez avec moi dans Exode chapitre 12. Allez vous édifier vous-même. Exode chapitre 12, dans les versets 29 à 36. Allez regarder le fait du contexte pour comprendre. Quand vous mettez votre ennemi à genoux, c'est vous qui faites la loi. Exode 12, versets 29 à 36. Lisez avec moi, s'il vous plaît. La Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Oui, les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le voir renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils l'enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Voilà ce que Dieu peut faire, mes bien-aimés. Vos ennemis arriveront devant vous par un seul chemin, ils s'enfuiront de devant de vous par 7 chemins. Mais vous devez prouver que vous êtes un soldat équipé dans la bataille.
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. L'empire de Pharaon a été ruiné. La seule force qu'il lui reste aujourd'hui, c'est son armée. Et malgré l'armée, puisque l'armée a peur, puisque le peuple a peur et ne va pas soutenir la situation, l'homme était coincé et il était obligé de laisser partir le peuple de Dieu. La deuxième chose que je veux vous dire, Israël est délivré du joug de l'esclavage. Mais en route vers la terre promise, un obstacle majeur se produit. En route vers la terre promise, un obstacle majeur se produit. Israël a perdu le chemin naturel qui devait conduire au désert. Au moment où nous parlons, Israël est coincé entre les lacs amers, vous ne connaissez pas la carte géographique, la carte amère d'un côté, la mer Rouge d'un côté et une chaîne de montagnes infranchissable d'un côté. Derrière eux, l'armée égyptienne arrive avec des cris, avec les galops, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme injure. C'est devant les situations impossibles, mes bien-aimés, que la raison ne peut pas résoudre, que nous devons voir la grandeur de Dieu. Quand la situation est impossible à la raison, c'est alors que notre foi doit agir. Non pas par la force, ni la puissance, ni la raison humaine, mais c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Devant cette situation, la panique, l'ingratitude et l'incrédulité d'Israël ont éclaté. Les peuples sont toujours comme ça. Ils oublient les biens. Ils oublient tous les biens. Ils ne voient que la situation présente. Regardez dans Exode 14, verset 10 à 12. Vous allez voir quelle indignité, mes bien-aimés. Après tout ce que les Israélites ont vu, ils sont devant la mer Rouge maintenant. Les rives amères sont là, la mer Rouge est là et l'Égypte est derrière. Mais ils oublient que Dieu est là aussi. Et dans Exode 14, versets 10 à 12, qu'est-ce qu'ils me disent ces gens? Ils me disent, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dira à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Allons et mon mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Eh bien, mais Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les ingrats. Quand vous êtes en difficulté aujourd'hui, n'oubliez pas ce que le Seigneur avait fait hier. Souvenez-vous de ce que David a dit à son âme. Hey, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse le nom de l'Éternel. Même si ça va mal aujourd'hui, mais je n'oublie pas. Et je n'oublierai jamais ce que le Seigneur avait fait dans les temps passés. Quand ça va mal, au lieu d'afficher notre gratitude, apprenons à compter les bienfaits passés. Comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les au devant de tes yeux. Réalise combien le nombre en est grand. Dieu n'a pas changé. S'il a agi hier, il agira aujourd'hui. Voilà le comportement du chrétien. Mais Dieu est compatissant. Il connaît nos faiblesses. Et il ne nous juge pas selon nos iniquités. Au lieu d'abandonner le peuple à cause de son incrédulité, Dieu a fait comprendre à Moïse qu'à ce niveau de la bataille, il n'y a plus de place pour le dialogue. L'heure est à l'action. Voici le Dieu que vous servez. Ce n'est pas un Dieu éternellement démocrate. Il sait quand il faut causer, il sait quand il faut agir.
Voilà pourquoi vous devez apprendre à rester en silence. Les hommes ont toujours quelque chose à dire. Plus vous êtes instruits, plus vous refusez de vous taire. Dieu a besoin de votre silence pour faire éclater sa gloire. Parce que tout le monde doit voir que ce n'est pas vous, c'est lui. On vous accuse de tous les maux. Dieu connaît. Ce n'est pas nécessaire de vous défendre. Ce n'est jamais nécessaire de se défendre. On peut dire tout ce qu'on veut de vous, mais Dieu connaît la vérité. Alors votre silence est plus éloquent que vos réponses. Apprenez à vous taire et à laisser Dieu vous défendre. Dieu a compris que ce dialogue qui est venu devant Moïse est un dialogue inutile. Vous devriez nous laisser en Égypte. Pourquoi vous nous emmenez mourir ici? Moïse, n'allez pas leur donner des réponses sur leurs paroles, parce que l'heure n'est pas au dialogue, l'heure est à l'action. Et les actions de Dieu, ma bien-aimée, sont toujours efficaces et définitives. Quand il résout un problème, il le résout totalement. Alors dites à ce peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, Dieu peut disparaître votre ennemi. Mais après avoir chassé l'ennemi, vous devez traverser le désert. Vous devez vous armer de courage, d'espoir et de foi pour traverser le désert. Ne soyez pas ingrat envers votre Dieu. Chaque fois qu'il renverse une situation, il provoque une autre situation. C'est la méthode de Dieu pour la croissance du croyant. Si vous voulez grandir de la foi, chaque victoire doit vous inviter à attendre une nouvelle épreuve. Les étudiants n'aiment jamais les examens. Je suis un étudiant, nous sommes dans la même école. Je sais ce que je dis, je ne suis pas un extraterrestre. Les examens sont toujours difficiles. Et ce que les étudiants n'aiment pas, c'est que le professeur sympathique qui dispensait les cours, il est muet et indifférent. Mais c'est justement les épreuves, ce n'est pas le moment pour lui d'enseigner ni de conseiller. C'est le moment pour lui de voir ce que vous avez appris. Est-ce que vous avez appris quelque chose de la libération que je vous ai donnée en Égypte? On va voir ça dans le désert. Et l'examen du désert est toujours plus difficile. Parce que chaque examen est plus difficile que le premier. Le Saint-Esprit est en train de vous toucher, oui, là. Il est en train de parler à votre cœur, de votre combat personnel. Parce que nous avons chacun un combat personnel et permanent. Et l'ennemi est plus fort. Combien de fois vous avez abandonné un péché, vous êtes retourné dans ce péché? Quand vous ne pouvez pas vaincre un péché, vous devenez esclave de ce péché. Et Satan devient votre pharaon. Et l'univers de péché devient votre Égypte. Il n'y a que Dieu qui peut vous sortir de là. Et à tous ceux-là qui sont déjà sortis de cette situation, je leur dis, le désert vous attend. Parce que c'est la méthode de Dieu pour la croissance de ses enfants. Mais bien aimés, en ce moment même, je vous rappelle que vous êtes dans une bataille terrible contre Satan le diable. Satan le diable, c'est le pharaon moderne. Le postmodernisme, c'est son empire. Il se prépare à entraîner la terre entière dans les abîmes de l'enfer qui a été préparé pour lui et pour ses anges. Cette bataille est notre bataille. Mais nous ne sommes pas de taille pour combattre cet adversaire. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus est entré dans ce combat à cause de nous. Il est entré dans ce combat à cause de nous. En ce moment même, Dieu est en train de dire à son peuple, l'Église universelle, ne craignez rien. Restez en place. Regardez.
Vous avez renoncé à beaucoup pour suivre le Seigneur. Il n'est pas imbécile, il n'est pas bête. Il vous donnera votre récompense. Vous auriez pu voler, vous auriez pu devenir zinglendo, vous auriez pu être assassin ou sanguinaire comme tout le monde, vous auriez pu être dans les prévarications, vous auriez pu être dans les détournements de fonds, mais vous avez accepté de vivre avec ce que vous avez, sachant que les richesses réelles sont en Dieu. Vous avez choisi de vous débarrasser de toutes les attaches terrestres pour vous attacher aux choses célestes parce que vous aspirez à un corps céleste. Vous savez que la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Voilà pourquoi vous vous êtes dit que le monde et ses convoitises passent. Laissez-moi avec mon Jésus. Alors vous pensez que Dieu va vous regarder comme ça dans l'éternité? Mais non, il y a des récompenses qui sont prévus pour ceux qui ont accepté de sacrifier leur vie sur la terre pour la gloire de Dieu. En ce moment même, Dieu est en train de dire à toute la terre, traversez vite dans les camps des Israélites, car bientôt les Égyptiens modernes que vous voyez devant vous, ils vont être engloutis. Vous ne voyez pas l'état du monde. Inexorablement, cette civilisation court vers sa fin. Beaucoup de gens commencent à trembler parce que les Corées du Nord et du Sud ont fait la paix. Qu'est-ce que Pyongyang va faire? Voici l'Asie commence à se mettre ensemble. Et l'Europe de l'Est se retire sur son balcon et il regarde ce qui se passe. Et les menaces de l'Amérique du Nord n'ont aucun effet psychologique sur la race humaine aujourd'hui. Parce que le diable a perdu ses dents. Comment tout cela va finir? Bientôt, ce n'est pas la voix de Moïse que vous allez entendre, mais c'est la voix de Dieu lui-même qui va déclarer: arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je domine sur la terre et que je domine sur le monde. Bientôt, c'est la voix de Dieu que vous allez entendre. Vous êtes sceptique. Vous ne croyez pas? Vous pensez que je rêve, que je suis utopique. Vous savez ce que je suis prêt à vous dire comme preuve? Dieu a vaincu Satan au ciel. Et nous le lisons dans l'Apocalypse chapitre 12. Il y eut guerre dans le ciel. Et Satan ne fut pas trouvé le plus fort. Et dans Luc 9, Jésus a dit aux disciples: j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus a vaincu Satan à Golgotha. Lorsqu'il a tout accepté jusqu'à la mort de la croix, Satan se croyait vainqueur. Alors, le dimanche matin, il a vu l'homme ressuscité des morts. Les entrailles de la terre ne pouvaient pas retenir le maître de la vie. Satan a perdu parce que Jésus a traversé les entrailles de la mort pour donner la victoire à un peuple racheté. Vous êtes la nouvelle Israël aujourd'hui. Vous allez traverser le désert dans lequel vous vous trouvez. Parce que vous avez déjà traversé la mer Rouge et vous êtes dans le désert. La fin du désert commence avec la voix de l'Éternel qui dira: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Restez fidèles parce que vous allez entendre cette voix et vous serez immédiatement transformés. Ne laissez pas les sécheresses du monde atteindre votre cœur. Vous êtes plantés dans le Seigneur. Vous êtes plantés dans le Seigneur. Les plantes qui sont dans le Seigneur sont toujours arrosées. Parce que l'eau de la vie est dans le Seigneur. Vous êtes près de ce courant d'eau. Donnez des fruits là où il n'y en a pas pour que les autres réalisent que Dieu est Dieu. Ne vous laissez pas assécher
Par les réalités de ce monde, ce sont des réalités qui passent, mais la gloire de Dieu durera éternelle. Vous êtes des personnes sauvées, vous êtes des élus du ciel, vous êtes plus élevés que ce que vous voyez sur la terre. Prenez votre vie éternelle au sérieux. Soyez des chrétiens authentiques. Armez-vous de courage, d'espoir et de foi. Chaque fois que vous faites un bien, vous diminuez le royaume de Satan sur la terre. Dans votre vie, arrangez-vous pour que le volume du monde soit baissé. Dans votre vie, arrangez-vous pour que le volume du monde soit baissé. Parce que quand le monde parle trop fort, vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit. Et la voix du monde aujourd'hui, c'est votre boulot qui est plus important que la parole de Dieu. C'est votre téléphone, c'est l'internet, c'est la documentation, c'est les comptes en banque, c'est toutes les choses qui vont passer. Nous avons besoin de tout ça. Je ne suis pas un gros niais. Mais au-dessus de tout ça, il doit y avoir l'Éternel des armées. Que le Seigneur vous bénisse. Marie. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Entrez chez vous, mangez, et nous vous attendons plus tard avec un chapeau.